Chers sujets du Royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'Aventurier catholique. L'aventure de l'Aventurier catholique, c'est une forme de pèlerinage. Et le pèlerinage, c'est le meilleur moyen d'échapper à la peur, à la pression mondialiste, à la violence, à la contingence pesante de ce monde qui s'impose à nous par les médias, par la relation, par l'information, par le flux constant de la vie courante. Entrer en pèlerinage, devenir pèlerin, c'est entrer dans une aventure intérieure. Le pèlerinage, ce n'est pas une fuite du monde, mais une immersion dans sa profondeur, dans son intériorité. C'est un baiser donné à l'invisible, chaque pas, et l'écho discret d'un amour infini. Traverser la vie en pèlerin, c'est être attentif à la dimension spirituelle de ce monde et de son propre corps. Être pèlerin, c'est ne pas s'attacher aux biens, mais aux âmes, et à son âme en particulier, à l'éternité contenue en chaque instant. C'est entrer dans l'éternité dès son passage terrestre, porter son sac, avancer pas après pas, prendre la vie tout entière comme un chemin de renouvellement. Seul le pèlerin possède cette faculté de contemplation permettant de déceler l'invisible des choses. On peut être un pèlerin immobile, un pèlerin de la page blanche attaché à extraire par les mots l'essence du monde, mot après mot. La contemplation du Verbe fait chair est en soi aussi un pèlerinage, à genoux devant la Sainte Hostie, exposé, on entre dans la création, dans l'infinie tendresse de Dieu, dans son amour pour nous, au moment où il nous insuffle notre âme spirituelle créée à son image. Oui, il y a 100 façons d'entrer en pèlerinage. Moi, j'ai choisi un mode dynamique, la précarité physique, l'appel permanent de la Providence. Ma modalité, c'est un peu entrer en Providence. Traverser la vie en pèlerin, c'est faire de chaque jour un acte sacré, une offrande silencieuse déposée sur l'autel mouvant du monde. Le pèlerin n'avance pas pour fuir, mais pour rencontrer. Il chemine non pas vers un lieu, mais vers une présence, vers la présence de sa propre intériorité, la présence de Dieu en lui. Il foule la terre comme on frôle un mystère, humble et attentif. Son corps devient prière, ses pas sont une litanie offerte au ciel. Chaque souffle que lui impose la marche devient une louange. La grâce du pèlerinage réside dans cette pauvreté choisie, dans cette dépossession lumineuse où l'on n'emporte que l'essentiel. Un sac qui contient la soif d'absolu et d'espérance. Rien n'est au pèlerin, tout lui est donné, il vit sous le regard de la Providence qui pourvoit en silence comme un vent discret pousse la barque sur les eaux profondes de l'inconnu. À mesure qu'il avance, les attaches tombent, les illusions fondent et le cœur s'allège jusqu'à toucher l'éternité. Être pèlerin, c'est refuser l'enlisement dans l'immédiat, c'est dire non à l'accumulation pour dire oui à la rencontre, oui à l'éternité contenue dans l'éclat d'une pierre, dans le sourire d'un passant, dans le chant d'un ruisseau. L'âme s'aiguise, elle s'affine et voit enfin le monde comme un sanctuaire. Ce n'est plus la destination qui importe, mais l'état de l'attention contemplative tendue vers le ciel, enracinée dans la poussière. Alors oui, comme je le disais, il y a des pèlerinages d'encre et de silence. Devant sa feuille blanche, le pèlerin immobile trace son chemin, cherchant par le Verbe l'invisible gravité des choses. Il marche à l'intérieur, dans les cavernes de l'âme, là où Dieu parle bas. Chaque mot devient une pierre sur le chemin du sens, chaque phrase une halte pour l'éternel. Ah oui, je choisis, moi, cette route, le corps offert aux intempéries, aux fatigues, aux miracles, et les miracles sont quotidiens. J'ai choisi l'inconfort comme un lieu de grâce. J'avance les mains vides, mais le cœur repu de lumière. Ma modalité, c'est d'entrer en Providence, c'est de vivre la Providence, de faire de chaque manque une attente, de chaque détour un appel à la confiance. Ce n'est pas moi qui choisis le chemin, c'est le chemin qui me sculpte. Il me dépouille pour mieux me révéler. Il m'ouvre à la tendresse brûlante de celui qui m'attend. Saint Augustin disait dans les Confessions, « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi. »
Et donc la seule façon de faire reposer le Seigneur en soi, c'est le pèlerinage. Dans chaque pas, je sens que je suis conduit, que je suis attendu, que je suis aimé, et cela suffit. Toi aussi, entre dans le chemin, deviens pèlerin. Pas besoin de carte ni de sentier tracé. Il te suffit d'ouvrir l'intérieur, de tendre l'oreille à l'appel discret du Créateur. Le monde a besoin de marcheurs du dedans, de veilleurs d'espérance, d'âmes offertes au silence. Le monde a besoin de toi en route, pèlerin. Que ton chemin soit lumineux, même dans l'ombre, et que chaque pas t'approche un peu plus de l'essentiel. Ami pèlerin, abonne-toi à cette chaîne. N'oublie pas le pouce en partant, et à demain peut-être. Heureux celui qui sait aux ombres reconnaître, dans la douce colline et le mont Palatin, la rondeur de la houle. Il entendra peut-être les silencieux échos des océans lointains, même sous le réel d'une pâle fenêtre. S'il ne perçoit de l'aube qu'un reflet éteint et prolonge ses nuits ou tout tarde à renaître, pourra-t-il sûrement rester un peu marin?